Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le 12 novembre 2020. De nos jours, grâce à la technologie comme Facebook, WhatsApp, nous connaissons et communiquons facilement avec nos amis, vivant même sur d'autres continents. Par ailleurs, souvent il arrive que nous n'ayons aucune connaissance de nos voisins, ceux de notre appartement, de notre rue et même de notre quartier. Parfois, quelqu'un et quelque chose qui est tout près de nous, juste en face de nos yeux ou au milieu de nous, échappe à notre regard. Souvent, on connaît des choses et des personnes vaguement, mais pas vraiment. Jésus nous dit que tel est le cas aussi du royaume de Dieu, qui est au milieu de nous. Écoutons donc l'évangile d'aujourd'hui, selon Saint Luc, chapitre 17, versets 20 à 24. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le règne de Dieu. La question ou le mot « quand » nous indique qu'ils attendent un signe de la venue du royaume de Dieu dans l'avenir. Mais Jésus les surprend par sa réponse. Il leur dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. De fait, en disant « Le règne de Dieu est au milieu de vous », Jésus leur fait comprendre que le royaume de Dieu est à leur portée en lui et à travers lui. Autrement dit, Jésus fait allusion à lui-même parce qu'à travers lui se produit le surgissement du royaume de Dieu. Mais les pharisiens ne le comprennent pas parce qu'ils ont une autre conception du règne, du royaume et du roi. De fait, Jésus dérange les pharisiens parce qu'il bouleverse leur image, leur conception de la royauté et du roi, considéré comme quelqu'un ayant un pouvoir politique, des forces militaires, des richesses abondantes, etc. Mais Jésus n'a pas de soldats. Même s'il a fait beaucoup de miracles, s'il a calmé la mer, guéri les malades et ressuscité les morts, en tant que roi, il n'a jamais exercé son pouvoir, manifesté sa force contre ses adversaires. Il ne s'est pas défendu, n'a pas réagi avec violence. Au contraire, ce roi, il a souffert
Et quand il portera une couronne, elle ne sera pas d'or, mais d'épines. Il s'est laissé insulter, humilier, persécuter et finalement crucifié. La croix est devenue finalement son trône. Malgré tout, Jésus est roi, mais pas au sens terrestre. C'est un roi spirituel. Contrairement au royaume terrestre, le sien n'a pas de frontières et n'est pas éphémère. Son royaume, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, est éternel, inébranlable, invisible, mais réel. En disant « le royaume de Dieu est au-dedans de vous », Jésus souligne qu'il est à l'intérieur de l'homme, dans son cœur, dans son intimité secrète comme un trésor caché. Donc le roi, Dieu, est en nous. Jésus n'est pas un roi qui conquiert les nations, mais un roi qui conquiert les cœurs, qui convertit et transforme les cœurs des hommes et des femmes, le cœur de toi et moi. C'est un roi qui libère intérieurement de toutes sortes d'esclavage, qui nous guérit de toutes sortes de blessures et de maladies. C'est un roi qui nous protège, qui nous nourrit et qui nous fortifie intérieurement. Chers frères et sœurs, la seule chose à faire, c'est laisser ce roi régner dans nos cœurs. Au cours de notre prière ou méditation personnelle, posons-nous ces deux questions. Suis-je conscient de la présence de Dieu en moi? Est-ce que j'écoute la voix du roi qui essaye de me diriger? Je termine en priant pour ceux qui cherchent le bonheur, la paix, la joie dans leur vie, mais qui ne les trouvent pas. Que le Seigneur présent dans leur cœur leur accorde ce dont ils ont besoin. Amen.